Alors, on a eu cette vidéo de Premier ministre canadien Mark Carney qui tourne en boucle et tout le monde dit que c'est le nouveau héros, il va s'opposer aux États-Unis. Et pourquoi je suis là? Pour vous dire que c'est du bullshit. On va regarder à son discours au forum de Davos. Davos, c'est grosso modo le rendez-vous des prostituées, au sens figuré comme au sens propre. En général, le chiffre d'affaires des putes à Davos en fait explose à chaque fois. Ils sont surtout là pour boire, pour profiter, pour danser et pour baiser. Mais comme là, le blondinet aux États-Unis fait du n'importe quoi, là, ça commence à paniquer en fait. Donc, vous avez eu le Canada qui, la semaine dernière, a fait un partenariat assez important avec la Chine qui a littéralement tourné le dos pour le moment aux États-Unis, mais c'est un pays faible donc il va plier. Et grosso modo, le Premier ministre canadien nous dit que c'est la merde, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc si les gens disent que c'est un excellent discours, je vais vous dire pourquoi c'est un discours creux en fait, parce que il est comme tous les leaders de l'Occident collectif, c'est un eunuque. C'est quelqu'un qui n'a pas de couilles, en sachant que Carnet, c'est un pur libéral, gauchiste, à en crever, etc. etc. Il n'a rien de quelqu'un qui peut, qui est même proche du nationalisme. Donc on lance, hop. C'est bien qu'il commence en français pour faire honneur au Québec, même si bon, le Canada a détruit toute velléité de l'indépendance du Québec. Such as respect for human rights, sustainable development, solidarity, sovereignty, and territorial integrity of the various states. The power of the less power starts with honesty. It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of C'est une citation que je cite souvent, hein, qui vient de la guerre de Péloponnèse. Les forts font ce qu'ils veulent et les faibles subissent ce qu'ils doivent, en fait. Voilà. Et le truc, c'est que oui, le rapport de force existe toujours entre les pays. C'est juste que ça a été noyé sous un ordre libéral qui ne marche pas, en fait. En tout cas, qui ne marche pas pour le reste du monde. Is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't. So what are our options? In 1978, Donc, grosso modo, si le blondinet menace de te casser la gueule, tu te couches, quoi. Donc, voilà, c'est ce qu'il dit qu'on n'a pas vraiment d'autres options. Bah si, le combattre, en fait. Il faut le combattre. Dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? And his answer began with the greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window: "Workers of the world unite." He doesn't believe it. No one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. Not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false. Havel called this living within a lie. The system's power comes not from its truth, but from everyone's willingness to perform as if it were true. And its fragility comes from the same source. When even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down.
Donc, je vais revenir sur ce passage-là. Donc, il prend l'exemple. Déjà, c'est bizarre qu'il prend l'exemple du communisme. Parce que, bon, la Chine est communiste et c'est une réussite formidable, en fait. Faut pas confondre communisme et soviétique. Donc, grosso modo, ce qu'il dit, que voilà, l'idéologie se passe surtout parce qu'il y a des gens qui font bien. Pareil, il enfonce les portes ouvertes, en fait. Il enfonce les portes ouvertes et que, voilà, tout le monde participe de manière absolument inconsciente, tout simplement. C'est-à-dire, ils ne remettent jamais en cause l'idéologie, même s'ils savent que c'est du bullshit. Donc, il nous dit, grosso modo, que toute leur idéologie, c'est-à-dire le libéralisme, le mondialisme, le libre-échange, c'est de la merde. Mais comme tout le monde en profitait et qu'ils ne voulaient pas avoir de problème, en fait, ils ont continué à le faire. Bon, ouais, et on l'applaudit pour ça. Oui, on vous a menti pendant 50 ans et vous devez m'applaudir. Bon, d'accord. À aucun moment, il critique le libéralisme et le monde à l'ordre selon les règles américaines, en fait. For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit partiellement faux. Non, tout est faux. En fait. Tout est du bullshit, en fait. Tout est du bullshit, mais il refuse de l'admettre totalement. Même si c'est déjà un énorme pas. Une certaine admission que tout ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, le libre-échangisme, le mondialisme, la délocalisation, tout ça, c'est de la merde. Voilà ce qu'il vous dit, en fait. Bon. Asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. Oui, ça s'est amélioré pour vos gueules, mais pas pour le reste du monde en fait. L'Afrique est toujours dans la merde, l'Amérique latine est toujours pillée, l'Asie est toujours sous le soubresaut. S'il n'y avait pas la Chine pour stabiliser tout ça, ce serait la merde. Donc les mecs, ils viennent de se réveiller que leur mode de vie, ce que Vladimir Poutine parle du milliard doré, ce sont ces gens-là. C'est ce milliard doré qui commence à comprendre que leur niveau de vie, ce milliard de doré, il s'est fait sur le dos des 7 milliards d'autres, en fait. Donc, ils savaient que cet Occident collectif, ce 10% d'humanité, arnaquait et sodomisait allègrement le reste de l'humanité, que ce soit en Afrique. Parce qu'on parle du Canada. C'est pas un hasard si le Canada, c'est un hub mondial de toutes les industries minières. Toutes les entreprises minières sont au Canada. Et regardez ce que subit le Congo, avec l'aide de cette saloperie du Rwanda et d'Israël. Il n'y a aucune critique sur ça. Le Canada est riche, en fait. Après, lui-même, il est riche. Le Canada est aussi beaucoup... Il a des ressources quasiment infinies, mais à aucun moment, il y a une admission de tout ça, en fait. Donc oui, on s'est comporté littéralement comme des négriers. C'est juste des dénégrés 2.0. C'est des nouveaux colons. Mais... des os, pas des os, quoi. C'est bon. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration
when integration becomes the source of your subordination. The multilateral institutions on which the middle powers have relied. Ce qui est fascinant, c'est que tout le monde l'écoute religieusement. C'est ce que les Russes disent depuis toujours. C'est ce que les Chinois disent aussi. Oui, la monnaie est devenue une arme. Le système financier permet de geler les actifs de n'importe qui n'est pas d'accord avec vous. On commence à faire de la piraterie en haute mer. Et c'est maintenant que les mecs se réveillent. Non, mais le mec, il dit des évidences, en fait. Oui, mais c'est quoi ta solution? On va l'écouter. The WTO, the UN, the COP, the architecture, the very architecture of collective problem solving are under threat. And as a result, many countries are drawing the same conclusions, that they must develop greater strategic autonomy in energy, food, critical minerals, in finance and supply chains. And this impulse is understandable. A country that can't feed itself, fuel itself, or defend itself has few options. When the rules no longer protect you, you must protect yourself. But let's be clear-eyed. Ça, là, il aurait dû s'arrêter là. Il a raison. C'est qu'à partir du moment où tu dépends des autres pour ta sécurité, évidemment que les autres vont t'enculer, en fait. La souveraineté, c'est que tu dois pouvoir t'armer, tu dois pouvoir te défendre, tu dois pouvoir te nourrir en autonome et tu dois pouvoir t'éclairer énergétiquement. C'est ça la souveraineté, c'est ce que fait la Russie, c'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait beaucoup de pays, comme l'Indonésie, etc. Et ce qu'il dit après, en fait, c'est là où c'est du bullshit, il n'arrive pas à abandonner cet ordre maudit, en fait, cet ordre catastrophique, en fait. This leads. A world of fortresses will be poorer, more fragile, and less sustainable. Ben non, en fait. Non, c'est pas parce que chaque pays devient souverain que le monde devient plus faible. C'est comme dire, en fait, qu'un homme qui est debout sur ses pieds, qui peut marcher, qui peut se nourrir lui-même, qui peut se défendre lui-même, qui peut se débrouiller par lui-même, est plus faible qu'un homme qui est sous perfusion à l'hôpital. Ça n'a pas de sens, en fait. Et l'aspect forteresse, l'aspect isolement, ça c'est un choix. La souveraineté n'est pas liée à l'isolement, en fait. Vous pouvez être souverain et avoir des échanges culturels, vous pouvez même ouvrir vos frontières si vous voulez. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est que eux, ils mettent tout d'un côté comme l'autre. C'est-à-dire que soit tu es mondialiste, soit t'es la Corée du Nord, en fait. Mais la Corée du Nord, aujourd'hui encore, a d'excellents échanges et relations avec la Chine, mais également avec les pays du Moyen-Orient. Donc, c'est pas exclusif, en fait. Les gens continueront à voyager dans d'autres pays. Ça les impacte pas. Mais ce qu'ils disent, en fait, et c'est le même mensonge qu'on voit dans l'Union européenne, c'est que si chaque pays, il n'y a plus d'Union européenne, les gens fermeront leurs frontières. Non, elles seront plus gardées, elles seront plus contrôlées. Oui, tu devras montrer un visa, ça prendra 5 minutes de plus, en fait. Mais ça t'empêche pas de voyager, ça t'empêche à rien, en fait. Ça t'empêche pas le commerce. Dans des périodes extrêmement, entre guillemets, isolationnistes, là, le commerce a fait un boom énorme, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un crétin. Il n'arrive pas à abandonner son idéologie. C'est fou, hein? And there's another truth. If great powers abandon even the pretense of rules and values for the unhindered pursuit of their power and interests, the gains from transactionalism will become harder to replicate. Hegemons cannot continually monetize their relationships. Allies will diversify. Là aussi, il fait une autre erreur, en fait, c'est-à-dire qu'il compare un pays souverain, comme la Russie, la Chine, l'Iran, en fait, aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas un pays souverain, c'est un empire en fin de règne. C'est exactement la Grèce quand ils tentent d'attaquer Syracuse. J'essaierai de faire des vidéos d'un professeur d'origine chinoise qui fait beaucoup de buzz, en fait, même si ses vidéos sont très très longues, mais il explique ça. C'est qu'à la fin,
quand l'Empire est sur le point de se terminer, il fait tout. C'est le joueur de casino qui vend absolument tout ce qu'il fait et qui devient ultra menaçant juste pour récupérer ses pertes. C'est pas un pays souverain, en fait. Au contraire, un pays très souverain, c'est quelqu'un qui retient énormément sa force. La Chine est très, très, très calme. Parce qu'elle n'a pas besoin, en fait. Parce que quand le dragon est là, il n'a pas besoin de rugir. Tu sais que tu dois te calmer, en fait. Il compare la souveraineté à un empire en fin de règne qui s'étend à l'infini, en fait, qui menace tout le monde parce qu'il sait qu'il a perdu. Sur le long terme, ça c'est évident. Il aura des gains à court terme, mais à long terme, il perdra. To hedge against uncertainty. They'll buy insurance, increase options in order to rebuild sovereignty. Sovereignty that was once grounded in rules but will increasingly be anchored in the ability to withstand pressure. Mais oui, mais c'est ça la souveraineté en fait. This room knows this is classic risk management. Risk management comes at a price. Si vous voulez pas qu'on vous emmerde, faites une dissuasion digne de ce nom. Petit parallèle avec l'Iran. Pour moi, l'Iran est stupide. S'ils avaient la bombe, on les emmerderait pas. Tant qu'ils n'auront pas la bombe, on continuera à les harceler. Faites-les exploser, faites exploser votre bombe. De préférence au milieu de Tel Aviv, et je peux vous dire qu'on vous laissera tranquille. C'est juste une question de dissuasion. C'est que on ne doit pas attaquer ce pays-là parce que si on l'attaque, on sera aussi vitrifié. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question que le rapport de force va continuer sur des décennies, non. C'est faux en fait. En fait, c'est quelqu'un qui parle de souveraineté sans comprendre ce que c'est la souveraineté d'un pays. That cost of strategic autonomy, of sovereignty, can also be shared. Collective investments in resilience are cheaper. Voilà, sa solution, c'est de créer un autre Occident collectif sans les États-Unis. C'est ce qu'il essaie de dire. Plutôt, le Canada, comme je le dis, ils ont des ressources en illimité, que ce soit en termes de bois, en termes d'eau potable, en termes de minerais, en termes de pétrole. Le pétrole lourd, c'est pour ça que tout le monde s'en fout du Venezuela. Les entreprises américaines ont plus de 500 milliards d'investissements sur le pétrole lourd canadien. Donc, ils ont tout en illimité et ils foutent rien. Ils n'accumulent pas de la puissance. Voilà, c'est un pays, mais c'est même pas un pays intermédiaire, c'est un pays faible. Il n'a pas d'armée, il est incapable de résister aux États-Unis. C'est pas possible en fait. Parce qu'il est totalement intriqué avec le système occidental. Voilà, et sans oublier la russophobie absolue, parce que tu as tous les crétins d'Ukrainiens qui sont au Canada, sachant que c'est un pays aussi très peu peuplé. Oui, il demande qu'on crée un autre Occident collectif sans les États-Unis, puisque l'un de leurs membres est devenu fou. Non, ça ne marche pas. The question is whether we adapt by simply building higher walls or whether we can do something more ambitious. Now, Canada was amongst the first to hear the wake-up call, leading us to fundamentally shift our strategic posture. Canadians know that our old comfortable assumptions that our geography and alliance membership Grosso modo, il parle de sa relation avec la Chine, la récente. That assumption is no longer valid. And our new approach rests on what Alexander Stubb, the president of Finland, has termed value-based realism. Or to put another way, we aim to be both principled and pragmatic. Non, si le principe, si tes principes contredisent le pragmatisme, non, tu devras choisir en fait. Tu devras choisir, mais il lui est impossible en fait. Il lui est impossible de basculer. Il ne peut pas se passer des États-Unis. C'est la même chose pour l'Europe en fait. Vous allez tous y passer. Parce que vous avez un excès de zèle dans la servitude. En fait. And pragmatic in recognizing that progress is often incremental, that interests diverge, that not every partner will share all of our values. So we're engaging broadly, strategically with open eyes,
We actively take on the world as it is, not wait around for a world we wish C'est maintenant to que be. tu comprends que oui, on ne veut pas façonner le monde, on le prend tel qu'il est. C'est maintenant que tu arrives à comprendre. C'est fou. Et ce que je ne comprends pas, c'est que tu as tous les démocrates, hein, tous les gauchistes de merde, tous les partisans de l'ancien système, ils ont léché les couilles de ce discours. C'est très insipide parce qu'il n'y a aucune posture forte. S'il avait dit le Canada, sa posture des stratégiques change, nous allons avoir notre propre défense, nous allons être en autonomie énergétique, nous allons avoir de l'autonomie agricole, là je l'aurais applaudi. Mais là on va dire non, l'autre il est devenu fou, donc on va créer un autre ordre basé sur des principes dégénérés que nous défendons tous. Ça ne marche pas en fait. Bon, bref. We are calibrating our relationships so their depth reflects our values. And we're prioritizing broad engagement to maximize our influence. Voilà, Given donc il and termine whenever que oui, nous allons ouvrir les yeux un peu partout. Moi, la question que je me pose en fait, c'est que soit les États-Unis vont lui mettre une gifle dans la gueule et tu vas fermer ta gueule et puis tu vas rentrer dans les rangs, ça c'est une chose. Soit ils estiment ils vont gagner du temps. Ils vont gagner du temps pour essayer de dégager Trump soit en mi-mandat, soit en 2028, où ça annonce d'autres postures de stratégie par d'autres pays. Je n'ai aucun espoir pour les Européens, mais par exemple tout ce qui est Nouvelle-Zélande et Australie, ça pourrait être intéressant. L'Angleterre, il est beaucoup trop impliqué avec les États-Unis, il ne changera pas. Voilà, donc il faudra voir il faudra voir quelle va être la réaction des États-Unis. Ensuite, quel sera ce fameux partenariat stratégique? Non, il n'est pas stratégique, c'est juste un partenariat avec la Chine, c'est-à-dire que le marché canadien s'ouvre aux voitures chinoises qui vont faire un véritable carnage en fait, puisque les voitures qui sont performantes, elles sont pas chères. Donc bon. Mais donc pour les Chinois, c'est une aubaine en fait. Pour les Chinois, n'oubliez jamais, la Chine est mondialiste par son économie. La Chine a gagné avec le mondialisme, donc ils n'ont aucune raison d'abandonner le mondialisme, contrairement à la Russie par exemple. Donc est-ce que c'est juste qu'on change de posture et on va revenir plus tard, ou ça annonce un changement drastique plus profond? Mais vu son discours très faible en demi-teinte, je pense que c'est juste, pour moi c'est de la posture en fait. Voilà, c'est juste de la posture, ça va pas plus loin. Donc j'espère que c'est quelqu'un qui m'avait envoyé le react, donc si vous avez d'autres reacts, n'hésitez pas.